Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la construction de R2D2. Aujourd'hui on va voir ensemble le 33e numéro de la collection. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule de la collection. On va tout de suite regarder ensemble les nouvelles pages du guide d'assemblage. Et pour cette semaine, on nous propose d'assembler la pièce de la structure du dôme et du pied. On a reçu pour cette semaine un nouvel élément de l'anneau du dôme. On a également reçu 2 câbles bus. Et pour finir, on a reçu la base du pied de R2D2. Donc pour cette semaine, on va monter la base du pied. Ensuite, on fera l'assemblage de l'anneau de la base du dôme. Et pour finir, on montera l'anneau de la base du dôme sur le dôme de R2D2. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. Donc on a pour commencer la base du pied qui est numéroté plutôt, LPR 35. On a ensuite 2 câbles de bus qui sont numérotés LPR 25. Et pour finir, on a le nouvel élément de l'anneau de la structure du dôme de R2D2 qui est numéroté DF 40. Donc on va commencer tout de suite le montage de ce 33e numéro de la collection. Je vais mettre de côté les câbles de bus et le segment de l'anneau. On n'en a pas besoin pour l'instant. Je vais récupérer la base du pied. Je vais récupérer également la jambe droite de R2D2. On va tout simplement monter la base du pied sur la jambe droite de R2D2. Donc on va aligner l'encoche de la roue avec la roue motrice et les 2 petites encoches du connecteur infrarouge sur les 2 connecteurs du capteur infrarouge. Comme ceci. Cette pièce est maintenue avec l'aide de 6 vis noire autotarodeuse de 2,3 x 6 mm. Voilà, comme ceci. Donc on a bien mis une vis là, une ici et 2 en bas. Ce qui fait bien 6 vis. On nous dit assemblage achevé. La base du pied de R2D2 doit présenter cet aspect avec la roue motrice et les 2 éléments du capteur infrarouge dépassant du dessous. Donc on a bien les 2 capteurs qui dépasse et la roue motrice qui dépasse aussi de la base du pied de R2D2. Oh, on commence à avoir un joli résultat. Il sera complété dans le prochain numéro de la collection, cette jambe droite de R2D2. Donc on peut la mettre de côté.
On va passer tout de suite à la prochaine étape qui est l'assemblage de l'anneau de la base du dôme. Donc je vais récupérer le segment de l'anneau DF40 que l'on a reçu avec ce fascicule. Je vais également récupérer les deux segments que l'on avait reçus dans le numéro 23 pour la DF38 et dans le 25e numéro de la collection pour la DF39. Je vais les récupérer. Je vais récupérer également 3 raccords DF08 qui étaient fournis dans le numéro 23 et le numéro 25 de la collection. Et on va les assembler pour former l'anneau de la base du dôme. Donc je vais récupérer la DF40 que l'on vient de recevoir dans ce fascicule. De chaque côté, je vais y mettre un raccord. Ce raccord est fixé au segment de l'anneau avec l'aide de une vis argentée de 2 x 4 mm. Voilà. On va faire de même avec celui-ci. Voilà. Ensuite, on va venir placer la DF38 juste ici. Toujours pareil, maintenu avec une vis au niveau du connecteur. Pour finir, on va placer un raccord sur le bas de la pièce DF38. Et pour finir, on va venir placer la pièce du segment de l'anneau numéroté DF39. Et elle est maintenue avec l'aide de 2 vis. Voilà, comme ceci. Assemblage achevé, la base achevée doit présenter cet aspect. Voilà. Pour finir ce 33e numéro de la collection, on va fixer cet anneau de la base du dôme sur le dôme plutôt de R2D2 avec l'aide de 14 vis. Oui, c'est ça, si je me trompe pas, c'est 14 vis. Alors les vis, on nous dit pas lesquelles, mais les vis c'est les vis habituelles, je crois que c'est des vis argentées de 4 mm avec des écrous, si je me souviens bien. C'est les vis qu'on a utilisées pour assembler les panneaux du dôme, voilà. Alors on nous précise d'aligner la flèche qui est ici, qui est présente sur le dôme, avec la flèche qui doit être présente sur l'anneau, voilà, qui est ici. Donc on doit les aligner. Voilà, comme ceci. Et on va commencer le vissage des 14 vis. Donc je vais récupérer des écrous. Des vis aussi.
Et on va commencer justement dans le sens des aiguilles du montre, donc comme ceci. Alors la première vis et le premier écrou vient se placer juste ici. Hop. Ensuite, il y a une vis et un écrou ici. Voilà. Ensuite, juste à côté. Ici. Alors. Ensuite, là. Ici. Voilà. Là. Ça va être un peu long comme vissage. Ensuite, il y en a une ici. Jusqu'à qu'on revienne où il y a la flèche, donc devant le carénage de R2D2. Là. Juste ici. Alors ensuite, là, il y en a à mettre à l'intérieur. Les trous sont à l'intérieur pour mettre les écrous. Là, je les fais tomber. Voilà. La vis, elle vient ici. Voilà. Je vais rattraper d'autres écrous. Oups. On a un là. Voilà. Là, il y en a... Si, il y en a une là. Ouais, il y en a une à côté. Elle se voyait pas bien. Mais il y en a bien une à côté. Là. Voilà. Une
à mettre à droite. Je vais rattraper d'autres vis. Là, que je vais mettre là. Ici. Et on va finir avec un dernier écrou. Qui vient ici. Et la vis, elle vient là. Voilà. On peut ranger les vis qu'on n'a pas utilisées. Donc alors, il y a en tout 14 vis. Il y en a une là, une ici, une là, une là, une là, deux là, deux ici, une là, deux et une. En tout, il y en a 14 vis. Donc voilà, se termine ce montage de ce numéro 33, donc assemblage achevé. La structure du dôme est achevée, prête à recevoir les composants électroniques internes. Voilà ce qu'on nous dit. Donc je vais la replacer sur son support pour le moment. Je vais également récupérer du coup le pied droit. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le 34e numéro de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. Et je vous dis à plus.